C'était sûr que la population allait se soulever après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse mercredi. Jeudi, il s'est passé tellement de choses dans le pays. Je vais tout vous expliquer. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles. Martine Moïse, qui est la femme du président, est dans un état stable. Oui, vous avez bien entendu, ça a été affirmé mercredi soir par Claude Joseph, qui est le Premier ministre haïtien par intérim. Beaucoup de médias avaient annoncé son décès et sur les réseaux sociaux, tout le monde disait qu'elle était décédée. Le Premier ministre, il a dit clairement, la première dame est hors de danger. Elle est soignée en Floride et selon les informations que nous avons, sa situation est stable. Autre bonne nouvelle, Jo Marley, qui est la fille du couple présidentiel, a réussi à se cacher dans une chambre à coucher au moment de l'attaque. C'est le magistrat Karl-Henri Destin qui l'a déclaré au journal Le Nouvelliste. Une employée de maison et le garçon de service ont été ligotés, mais ils sont encore en vie. Maintenant, je vais vous parler de comment s'est à peu près déroulé l'assassinat. Vers 1 h du matin mercredi, un commando armé a attaqué la résidence de Jovenel Moïse dans la capitale Port-au-Prince. Donc ça, tout le monde est au courant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils se sont fait passer pour des agents de la DEA. Je le rappelle, qui est l'agence américaine antidrogue. Ce que je vous ai dit à l'instant provient des sources gouvernementales haïtiennes. Et les assaillants, ça vous le savez, ont réussi d'une facilité à menotter tous les gardes qui gardaient le président Jovenel Moïse. Le corps du président a été criblé de 12 balles. C'est le juge chargé de l'affaire qui l'a dit. C'est là qu'on va passer à la partie choquante de la vidéo. Les autorités ont annoncé que ce commando était composé de 28 personnes. Plus précisément, 26 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. 15 Colombiens et les 2 Américains ont été arrêtés, tandis que 3 Colombiens ont été tués et il y en a 8 qui sont encore en fuite. Il y a Léon Charles, directeur général de la police nationale d'Haïti, qui s'est exprimé « Nous avons déjà en main les auteurs physiques et nous sommes à la recherche des auteurs intellectuels. » En gros, les commanditaires. C'est bien d'arrêter les personnes qui ont fait le coup, qui ont assassiné le président. Mais ce serait mieux de se concentrer plus sur les commanditaires. Et ceux qui vivent en Haïti, ceux qui suivent de très près l'actualité haïtienne, vous savez à peu près c'est qui les commanditaires. J'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus, j'ai pas envie d'avoir de problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un sujet très sensible. Après l'assassinat, le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, est apparu comme le responsable assurant le pouvoir. Il a déclaré l'état de siège pour 15 jours. Mais il y a un gros problème. Jovenel Moïse avait nommé Ariel Henry, qui est un médecin, à la fonction de Premier ministre. Et bien finalement, Claude Joseph n'est plus Premier ministre et a repris ses anciennes fonctions de ministre des Affaires étrangères. Bon, il y a quelque chose que je tenais à rectifier dans la vidéo que j'ai sortie mercredi quand je vous ai annoncé le décès du président Jovenel Moïse. Je vous avais dit qu'il y avait des photos qui circulaient où on le voyait étalé au sol, criblé de balles avec du sang. Oui, je me suis trompé, désolé, je pensais que c'était le président, mais en fait, non, vous me l'avez tous dit dans les commentaires. Mais il y a une photo qui circule en ce moment. Je ne pourrais pas vous dire si c'est le président Jovenel Moïse. On a couvert son visage avec des bandages parce que les personnes qui l'ont assassiné, ils l'ont défiguré. Quand je dis défiguré, ça veut dire qu'ils ont retiré son œil et tout. Donc ça, je ne pourrais pas vous confirmer à 100% que c'est vraiment le président Jovenel Moïse. Donc moi, je vous dis ce qui circule sur les réseaux. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer cette photo. Même si on ne voit pas vraiment son visage avec les bandages, si c'est lui par respect, je ne montrerai pas la photo. Maintenant, parlons des choses que mes proches m'ont envoyées. Regardez ces vidéos. Vous pour ça lever? Yeah. Besoin de avancer pour me essayer pas en l'air. On va payer. On va quitter les sortir dans l'autre pays, on fait le coup là, never. Mort on fait non. Yeah, même mort on fait. On est Il y a qui t'a pris plaisir là, il y a t'a pris plaisir pour faire parler. Sacré tout là.
fait nous paix, il a fait nous paix. Il a fait nous paix. Nous pas payer. Ça. Vous avez entendu les nombreux coups de feu? On se croirait en guerre. L'autre vidéo que je vous ai montrée où on voyait des Haïtiens avec des personnes assez claires de peau, eh bien c'est des personnes qui font partie du commando qui ont été arrêtées par le peuple haïtien. Les vidéos, comme je vous ai dit, que je ne peux pas vous montrer, que ce soit sur YouTube ou sur Snapchat, c'est des vidéos où on les voit morts. Je les vois au sol et autour il y a des Haïtiens. Je ne sais pas comment ils ont été tués, mais ça ne devait être pas très beau à voir. Et si tu regardes bien la vidéo que je t'ai mis, tu peux voir le dos de la personne. Il y a pas mal de sang sur son dos. Tout à l'heure, je vous ai dit que la police avait attrapé pas mal d'entre eux, des personnes qui font partie du commando. Eh bien, il y a énormément de personnes qui sont allées devant les commissariats en réclamant que toutes les personnes qui ont été arrêtées devaient être brûlées. Le peuple là, il est très mécontent. Déjà, si le peuple haïtien a récupéré 2 d'entre eux, c'est qu'ils sont vraiment très remontés. Même s'il était pas mal détesté par le peuple, je le répète encore une fois, c'est un président. Tu ne peux pas tuer un président, tu ne peux pas manquer de respect à un président. Donc moi, ça me fait plaisir que le peuple soit très remonté. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que après le décès du président, c'est qu'il y a plein d'endroits qui ont été fermés, comme les banques. L'aéroport de Port-au-Prince a fermé ses portes. La frontière entre la République dominicaine et Haïti a été fermée. Donc tout ça, c'est de l'argent en moins. Le pays, là, c'est comme s'il est fermé. Le prix du gaz a augmenté. Déjà, les gens n'ont pas énormément d'argent. Donc, imaginez comment c'est. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Je vous ai tenu au courant de toutes les dernières news qu'il y a en ce moment en Haïti. Si vous voulez plus de vidéos sur l'actualité en Haïti, c'est très simple. Vous mettez un maximum de pouces bleus et j'essaierai de vous tenir au courant au maximum. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!